Salut la team, ici c'est 13, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu qui vient de sortir, donc le 29 avril, et je vais vous le présenter tout de suite. Il s'agit de Summoner's War, La Ceintura. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc toutes mes astuces pour bien lever le P correctement vos héros, pour bien farmer vos gemmes, où et quand les utiliser, et surtout comment bien rusher donc l'arène. Dans une prochaine vidéo, je vais vous faire un guide vraiment complet pour bien débuter le jeu qui va arriver la semaine prochaine normalement. Voilà, avec tous les tips, les gemmes, s'il faut les utiliser ou pas, qu'est-ce qu'il faut utiliser en premier, comment farmer vos personnages tout simplement, vos monstres. Donc voilà, la qualité et la rareté des drop rates. Je vais tout vous expliquer en compagnie donc des amis Avalon. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment forts. Voilà, si vous voulez rejoindre donc l'alliance Avalon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis je vous enverrai le lien du Discord où vous trouverez le lien du Discord en description. Sans plus attendre, donc voilà, je vais vous expliquer comment marche donc le mode duel. Le mode duel, c'est très simple. C'est le mode qui va permettre de vous faire donc avoir des récompenses du Battle Pass. Juste ici, voilà. Donc une saison dure quasiment 28 jours tout simplement. Et vous pouvez voir que c'est comme dans Clash Royale, vous avez des paliers à atteindre pour récupérer des récompenses. Donc c'est hyper instructif et il y a vraiment des super récompenses à avoir, des super cartes. Moi je vous conseille vraiment de rusher l'arène tout simplement pour choper des cartes comme Barretta au rang 1800. Vous avez aussi donc Colin qui est très forte, c'est des agents communs. Après Targanos, donc lui il est rare, il est très fort. Voilà, je vous conseille vraiment de farmer à donf. Donc j'étais 400ème ce matin et là j'ai pas joué pendant 2 heures. Je me retrouve 4000ème, donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de population sur le jeu. Donc voilà, faut vraiment y aller, faut vraiment jouer. Bon, je vais vous expliquer donc comment marche la formation donc de vos troupes. Vous avez une ligne arrière et une ligne de front, donc front line et backline. Donc voilà, là c'est très simple. Il suffit de mettre un tank en ligne, donc en front line, en ligne de fond si vous êtes français. Et surtout, il y a un coût moyen de mana, donc un peu comme dans Clash Royale tout simplement. Voilà. Vous pouvez voir que moi, mon deck, mon équipe, elle est constituée en moyenne donc de 3,5 mana. Voilà, il faut pas dépasser vraiment 4. Vous allez vraiment galérer après en arène. Il faut vraiment être entre 3 et 4. C'est vraiment donc la méta actuelle. Voilà, donc utilisez bien un tank. Que moi j'ai débloqué l'ours, voilà, juste ici, avec une pierre de rune qui lui augmente sa capacité d'armure. Donc c'est hyper intéressant. Je tiens à vous préciser donc que je suis free to play. Et j'ai packé ce matin donc Poséidon en légendaire. Donc c'est le meilleur agent tout simplement du jeu pour l'instant. Le meilleur monstre. Avec une capacité, donc même 2 capacités qui font des dégâts, donc 2 zones avec de l'eau. Voilà, vous avez des attributs, donc l'eau est plus fort que le feu plus fort que les feuilles, donc que la terre, etc. Voilà, ça fait un cercle vertueux. Et c'est pour ça que donc il est très fort en ce moment. Donc Poséidon, je vous conseille d'ouvrir des coffres. Après, je vous ai expliqué comment farmer facilement donc vos gemmes. Vous avez plusieurs spots ou endroits comme vous préférez pour gagner facilement et gratuitement des gemmes. Tout simplement, vous avez donc une petite tips dès le début, c'est donc le pack quotidien gratuit. Donc oui, vous avez 50 gemmes et puis 300 cristaux pour améliorer vos troupes. Donc ça c'est une super offre, c'est gratuit, c'est des produits limités dans le temps, vous en avez un par jour, donc allez-y, c'est gratuit. Ensuite, donc dans les monstres, vous cliquez sur votre monstre, ensuite vous allez sur le petit point rouge avec la petite médaille, et là vous avez des quêtes de croissance, donc pour acquérir Poséidon, ensuite atteindre le niveau 5, voilà, vous avez des quêtes qui vous donnent des cristaux, des gemmes, donc ça c'est hyper intéressant, et vous avez ça sur tous vos personnages, donc n'hésitez pas à farmer même vos petits personnages, quitte à les améliorer, pour pouvoir recevoir donc encore plus de gemmes tout simplement, voilà. Et ensuite, comme je vous ai expliqué après, donc vous recevez vos gemmes, donc voilà, c'est une méthode. Et en plus, en farmant donc vos gemmes, vous allez améliorer vos personnages. Et donc l'amélioration de vos personnages permettra donc d'augmenter votre level. Donc là, ça c'est hyper intéressant pour level up. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ces cristaux pour farmer vos agents et pour lever le P ensuite facilement votre niveau global de profil. Moi je suis level 3. Donc ça sera utile pour les prochaines mises à jour et pour entrer dans un clan s'il demande d'être level 5, 10, etc. Voilà. Ensuite, donc, vous avez les quêtes. Donc, les quêtes sont aussi très importantes pour gagner des pierres de mana, ou même des pièces d'alliance, ou des vélins d'enchantement, tout simplement. Et puis, en terminant ces quêtes par jour, vous allez récupérer 100 cristaux, donc c'est vraiment pas négligé. Ensuite, vous avez donc des quêtes aussi de combat.
Donc, plus vous allez faire de victoires, plus vous allez faire de combats, plus vous allez même perdre, vous allez gagner donc énormément de cristaux. Voilà, ces cristaux vont vous servir pour la boutique d'invocation. On va y aller de suite. On va s'invoquer donc une petite rune. Donc là, si j'ai de la chance, je pourrais avoir peut-être une belle... Voilà, non, ça sera que du neutre, malheureusement. Voilà, j'ai eu Lucia, ok, ça c'est cool, mais bon, elle est pas si forte que ça. Et plus vous allez donc invoquer, plus vous allez percevoir des récompenses. Donc pour les milestones, on appelle ça. Voilà, juste ici. Donc voilà, moi je suis bientôt au milestone 20, donc au 20e recruitment. Et je vais pouvoir atteindre donc la carte légendaire juste ici. Je vais percevoir une carte légendaire. Donc ça c'est un très très beau point. Voilà, ensuite on va passer aux événements. Les événements, donc c'est hyper intéressant de les faire. Vous allez donc gagner des tickets d'invocation de pierre de compétences normales. Ça va vous permettre donc de buff vos monstres tout simplement. Donc moi j'ai déjà réussi le palier jour 1. Vous allez vraiment avoir des choses sympas à compléter comme la croissance de monstres, améliorer le niveau d'un monstre 3 fois. Vous allez avoir pas mal aussi de cristaux, donc de pierres de mana, ça c'est hyper cool. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir invoquer facilement via un livre mystique. Vous allez pouvoir avoir une carte. Oui, 3 cartes de suite, voilà. Et après vous avez aussi l'augmentation donc de niveau de monstres. Plus vous augmentez des monstres, plus vous levez le P des monstres, vous allez gagner de l'XP pour votre propre profil comme je vous ai précisé juste avant. Vous allez aussi donc avoir plein de récompenses en plus. Voilà, c'est vraiment pas un jeu pay to win, j'ai l'impression. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est hyper prenant. Et puis voilà, il y a beaucoup de modes. Il y a le mode solo, comme vous pouvez voir, combat d'occupation recherché. Ensuite le mode challenge, voilà. Donc on explorera ça dans une prochaine vidéo. Je vais juste vous parler un peu du mode duel. Comment ça fonctionne le duel. Donc on va aller sur confirmer et on va aller se battre contre un adversaire. Voilà. Je répète, si vous voulez rejoindre le clan Avalon, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. Donc vous allez après rejoindre notre clan, notre Discord et vous allez postuler tout simplement. Il faut être vraiment motivé et voilà. Après je vous donnerai donc tous les tips, tous les conseils dont vous avez besoin pour vraiment rusher le top niveau. Voilà, il y a mon pote S-Gaming qui rush en ce moment, donc il est 9ème je crois. Donc voilà, là on a une team assez potable en face. Donc la meuf elle a plus de trophées que nous. Mais bon, on est parti, on va essayer vraiment de gagner tout simplement. Donc là on va commencer, je vais déjà envoyer Poséidon pour voir, pour vous montrer ce qu'il fait. Donc voilà, sa capacité de tsunami fait énormément de dégâts aux ennemis. Donc là, vous pouvez voir qu'il a la heal. Ensuite le chien de l'enfer, j'aime vraiment sa capacité. Il permet vraiment de faire des coups dévastateurs, des coups critiques. Il vous faut vraiment un DPS qui vous fasse des coups critiques tout simplement. Là je l'ai counter, voilà, j'ai counter avec donc mon ours. Donc là j'ai super bien joué, j'ai senti qu'il allait utiliser son ours. Et juste après donc j'ai joué le counter. Voilà, là l'accélération de l'aigle elle est très forte aussi. J'ai utilisé un peu de soin. Donc celle-ci vous le débloquez dans le Battle Pass au tout début du jeu. Donc allez-y vraiment rusher le Battle Pass. Ensuite donc j'utilise l'aigle qui permet d'accélérer donc la barre de mana, vous allez le voir. Ensuite je vais donc donner l'invincibilité à mes troupes. Une fois que je suis invincible, voilà. Et là il a très mal joué parce qu'en gros il a joué sur mon invincibilité et j'ai pris aucun dégât tout simplement parce que moi je lui mets des dégâts avec mon Poséidon. Donc là vous pouvez voir que j'ai pas mal de mana, j'ai 6 de mana donc c'est vraiment pas mal. Là il one shot, il est très fort. Ensuite on va jouer donc là je l'ai counter encore une fois et voilà il fait très mal avec sa capacité de dévastation. Ensuite on a le poussé de bouclier, donc ça qui est pas mal, qui donne en plus du soin à l'allié qui est le plus proche de lui. C'est cool. Le faucon, voilà, enfin l'aigle que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment fort. Et Anubis qui est très fort aussi, vous allez voir. Là il va faire pas mal, voilà. Il va faire très mal. Là je suis un peu étourdi. Je vais envoyer un sort. Les sorts vous en avez que 3 par partie et vous allez pouvoir les utiliser qu'une fois. Ça, il faut pas l'oublier. Ensuite Poséidon qui va faire très mal. Poséidon il a que 3 de mana. Alors que sa capacité fait vraiment mal parce qu'elle touche en fait tous les ennemis en fait du terrain, du field. Voilà, donc là, plus vous tuez d'ennemis, plus vos alliés se rapprochent donc des derniers ennemis restants. Et donc plus vous allez avoir la capare, donc la répartition du terrain, plus vous allez la gagner. Et là vous pouvez voir que je suis toujours full en fait grâce à l'aigle qui me permet vraiment d'avoir énormément de points de mana. Et là ça gère en fait tout simplement. Là vous voyez que j'ai une supériorité numérique, je suis à 8 contre 4. Là je suis complètement full donc voilà. Plus on est full mais c'est super bien.
Ouais, je prends un peu mal. Je vais utiliser Anubis. Ok, après j'ai fait un combo avec le chien pour faire vraiment un dégât critique. Voilà, direct, j'attends pas critique. Coup raté, et boum, voilà. Donc là, ça n'a pas fait un dégât critique, mais ça l'a mis KO tout simplement. Donc vous pouvez voir que ça fait très très mal. Ensuite, on va encore booster donc, le mana avec l'accélération du vent arrière du faucon. Donc vous pouvez voir que mon Anubis est mort tout simplement. Je vais utiliser le dégât de zone de la décélération du tsunami de Poséidon. Et voilà, donc là on est vraiment très très bien. Vous pouvez voir que j'aime vraiment aussi l'invincibilité de cette carte. Et puis on va utiliser le dernier sort, donc chaîne du désespoir. Donc il fait vraiment pas mal, 450 de dégâts, c'est pas mal du tout. On va utiliser un bouclier sur, voilà, sur mon dernier, sur le petit berserker, donc le chien, Baskerville. Et là il va normalement faire un coup critique. Et voilà, l'attaque finale c'est super. Voilà, c'est super beau, super, vraiment, je trouve que c'est une bonne compo. Après, il faut voir Poséidon parce que c'est un peu votre main car il a que seulement 3 de mana qui va vraiment attaquer vraiment rapidement sur le field. C'est pour ça, il faut vraiment utiliser vos cartes pour pouvoir l'attaquer après et l'utiliser vraiment. Il va vraiment faire du dégât. Comme je vous ai dit, donc une fois que vous gagnez des combats, là vous allez pouvoir choper un livre. Donc je vais l'utiliser direct en fait. On va essayer de choper du lourd dans l'invocation. Le livre, ça vous permet donc d'utiliser une invocation mystique du vent. Donc peut-être je vais avoir la chance. Ah non, ça semble commun. Ouais, commun malheureusement. Et on va avoir un raid. Bon, ça c'est vraiment dommage, vous voyez, mais ouais. Là, je vais pouvoir choper, comme je vous l'ai dit, voilà. J'ai découvert donc 20 milestones. Et là, Jeanne, ok, ça c'est cool. Je vais pouvoir la EP. Ce qui est très important en fait quand vous EP des guerriers, c'est que vous allez donc, je vais vous montrer de suite, vous allez améliorer leur résistance à l'ennemi, vous allez améliorer leur PV, leur défense, leur attaque, et ça c'est très très bien quand vous allez vraiment upgrader, donc vous allez grinder vos places, vous allez voir que c'est vraiment nécessaire d'avoir des level up donc de cartes. Par exemple, si vous combattez contre des gros monstres qui seront que level 4 et vous avez en majeure partie des monstres peut-être d'une rareté moindre mais d'un level plus haut, ben vous allez gagner. Car en fait, vous allez avoir plus de PV, plus d'attaque, plus de puissance, plus de vie pour pouvoir simplement one shot ou une attaque critique va faire très très mal à vos ennemis alors que ils ont peut-être des cartes plus rares que vous, mais en tout cas, ils auront des level up, des levels moins hauts. Et c'est pourquoi je vous conseille vraiment donc de farmer vos cartes et vos levels tout simplement. Les cartes que vous utilisez, vous les level upez. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai une majeure partie. Donc mes 3 épiques sont level 6 à la base, ils sont level 5. Donc j'ai eu les 3 mêmes, comme vous pouvez voir. Après, les runes, c'est très important aussi. Vous pouvez voir que je vais ajouter un montant de soins. Donc elle augmente le montant de soins de 50% si un ennemi est vaincu par coup direct. Donc c'est vraiment une super rune. Donc je vous conseille vraiment de choper des runes comme ça. Après je vais vraiment vous faire un guide hyper synthétique et hyper simple à comprendre. Les meilleurs atouts, les meilleurs vraiment les tier list aussi pour savoir et comprendre les meilleurs monstres du jeu. Donc voilà, pour résumer dans cette vidéo, vous avez donc les événements à faire donc quotidiennement par jour, les quêtes aussi. Donc voilà, faut vraiment les faire par jour pour récupérer des récompenses bonus tout simplement. Et puis après faites des modes duels, faites des batailles et puis essayez de débloquer donc des récompenses répétitives. Vous avez des bonus, énormément de récompenses. Donc il faut vraiment jouer après. C'est vrai que c'est un jeu qui est très compétitif par contre. Donc voilà, je pense qu'il pourra avoir vraiment de l'e-sport, contrairement à TCES. Là, vous allez vraiment avoir un counter. C'est vraiment très stratégique. Il faut vraiment sentir en fait l'ennemi, les capacités. Il faut connaître en fait vos cartes et les cartes de l'ennemi pour pouvoir vraiment contrer au mieux. Comment voilà. Et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. C'était C13. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Summoner Wars. Allez, ciao.